bienvenue sur ma chaîne YouTube Omar Jbari Éducation. Aujourd'hui, on va terminer la troisième partie, bien sûr, de notre œuvre, Le dernier jour d'un condamné de l'auteur Victor Hugo. Donc, à tout de suite pour la troisième partie où on va terminer, bien sûr, le résumé des chapitres. Nous sommes arrêtés au chapitre 20. Donc, à tout de suite. Donc ici, on va aller directement vers notre chapitre 20. Donc, le narrateur pense à son geôlier, alors la geôlier, la guillotine, à la prison aussi, qu'il trouve partout autour de lui, dans les murs, dans les guichetiers. Donc, ça y est, le condamné panique. Le condamné entre dans une agonie, la peur de la mort, bien sûr. Tout le monde a peur de la mort. Mais là, vraiment, ce chapitre-là montre les sentiments de ce personnage qui est condamné à mort malgré lui, qui est condamné à mort alors qu'il est peut-être innocent. Donc, nous allons passer au chapitre 21. Le chapitre 21, donc pour se résumer, le condamné reçoit deux visites. La première, donc d'abord, c'est du prêtre. Nous savons très bien que le rôle d'un prêtre, il vient pour que la personne puisse se confesser à lui. Donc ici, le condamné est invité à, bien sûr, prononcer ses vœux et aussi à parler de, bien sûr, le mal qu'il a fait aux autres ou il a subi sur lui-même. Donc, il y a la présence du prêtre, mais aussi, il y a la présence de l'huissier. Alors, premièrement, le prêtre, ça y est, le prêtre, il est là il lui dit adieu, comme le directeur qui a fait son travail, il est venu saluer notre condamné, c'est comme s'il faisait ses adieux à ce prisonnier. Le prêtre ici, il est là pour que le condamné puisse se confesser à lui, et l'huissier vient justement pour le prévenir qu'il va être exécuté bien sûr. Malheureusement, sa pourvoi a été rejeté. D'accord. Donc, je lis le résumé. Le condamné reçoit deux visites, d'abord celle du prêtre et puis celle de l'huissier. Ce dernier vient lui annoncer que le pourvoi est rejeté et que son exécution aura lieu le jour même. Donc, la place de grève, il reviendra le chercher dans 1 heure. Alors, l'huissier est là pour annoncer le rendez-vous de la mort. Il va revenir pour transporter, bien sûr, emmener le prisonnier, le condamné à mort vers, bien sûr, son exécution, vers sa mort. Alors, la présence du prêtre, l'huissier, et il lui annonce, voilà, sa pourvoi est rejetée malheureusement. Voilà. Donc, c'est le résumé du chapitre 21. Ici, bien sûr, Victor Hugo va nous montrer les sentiments bouleversants, choquants même, de ce condamné à mort qui a toujours cet espoir que le juge va lire sa pourvoi, sa demande de, bien sûr, de ne plus être condamné et de relire sa quête, sa situation, bien sûr, son procès. Malheureusement, le juge est invité à une soirée. Il va aller vers cette soirée pour passer la nuit. Malheureusement, le condamné est transporté pour être exécuté et bien sûr, cette pourvue ne sera jamais lue. Donc, le prisonnier est transféré à la conciergerie. Il nous raconte le voyage et
sa discussion avec le prêtre et l'huissier pendant le trajet. Ça, c'est le début du chapitre 22. Ensuite, la suite du chapitre 22, il se montre peu bavard et paraît plutôt pensif. Pensif, à 8h30, la carriole est déjà devant la cour. Donc, ça y est, le premier passage, on raconte le voyage avec le prêtre et l'huissier. Ça y est, les deux personnes qui vous accompagnent l'heure de l'exécution. La carriole s'est arrêtée devant la cour. Alors, ça y est, l'heure est arrivée de la mort du condamné. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'espoir. Donc, au début, il était bavard, il était en train de parler avec le prêtre et l'huissier. Malheureusement, vers sa destination, il n'est plus bavard. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait naturel qu'on ne va plus parler parce que ça y est, il n'y a plus rien à dire. On va être exécuté et de la pire manière en plus, de la pire manière. Alors, ici, nous avons le chapitre 23. Le chapitre 23, l'huissier remet le condamné aux mains du directeur dans un cabinet voisin. Il fait une rencontre curieuse avec le condamné à mort qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. Ce dernier, fils d'un ancien condamné à mort, lui raconte son histoire et son part de sa redingote. Donc, l'huissier remet le condamné aux mains du directeur. Dans un cabinet voisin, il fait une rencontre curieuse avec un condamné à mort qui séjourna dans la même cellule. Alors ici, c'est un autre condamné à mort, je m'excuse. Un autre condamné à mort qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. Donc ici, c'est la pire chose qu'on puisse avoir. Alors, déjà, il est emmené vers la cour avec le prêtre et l'huissier. Ça y est, il a déjà le moral à zéro, mais il refait une rencontre encore pire. Il rencontre quelqu'un, d'accord, c'est le fils d'un ancien condamné à mort, et il lui raconte comment va se dérouler son acte. Ça y est, on va vous emmener, on va vous trancher la tête. Je vous laisse lire le passage tranquillement avec les mots de l'auteur qui nous transmet les sentiments avec ses adverbes, avec bien sûr ses adjectifs, avec ses phrases douloureuses, parce qu'on sait pertinemment que c'est réel. On sait pertinemment qu'il y a eu des condamnés à mort qui sont innocents et ils ont subi ce genre de situation. Donc, le chapitre 24, le narrateur est engagé parce que l'autre condamné lui a pris sa redingote. Alors, le narrateur est enragé parce que l'autre condamné lui a pris sa redingote. Voilà. Donc ici, c'est un autre sentiment. Donc, déjà, le condamné, il est en train il a toujours cet espoir de vivre. Donc, il a la rage qu'on lui a pris sa redingote. Voilà. Donc, le chapitre 25. Le condamné est transféré dans une autre cellule. On lui rapporte sur sa demande une chaise, une table, ce qu'il faut pour écrire et un lit. Alors, il a demandé une chaise, une table et un lit avant de mourir. Pour pouvoir écrire, pour pouvoir dormir, au moins, il va bien dormir ces quelques heures qui lui restent.
Alors, le chapitre 26. Pour ce chapitre 26, il est 10 heures. Le condamné plaint sa petite fille qui restera sans père. Elle sera peut-être repoussée, haïe à cause de lui. Nous avons déjà parlé de ce sentiment dans un autre passage, mais ici, c'est précis. Ça y est, parce que avant, quand même le condamné pensait à sa femme, sa mère et sa fille après sa mort. Mais il avait toujours l'espoir que ça pourvoit, peut-être que le juge va lire bien sûr sa demande, il va être gracié donc et il ne va pas être mort. Malheureusement pour lui, ça y est, maintenant il est à côté de la cour, il est en train d'attendre la guillotine qui va le tuer, il attend qu'on va le tuer, il n'y a plus d'espoir, alors il pense à sa petite fille qui va être orpheline, elle va bien sûr avoir les doigts braqués sur elle à cause de ce que son père a fait. Finalement, il va, qu'il soit innocent ou qu'il soit vraiment un criminel, il est condamné à mort. Donc, on va toujours critiquer sa fille, la fille du condamné à mort, de l'assassin, etc., etc. Donc, ce chapitre-là est là pour nous rappeler ce drame de cette petite fille, le futur de la petite fille du condamné à mort, la situation qu'elle va vivre après la mort de son père. Passons au chapitre 27. L'auteur se demande comment on pouvait mourir sur l'échafaud. Voilà. Donc, ici, le condamné à mort, même si il a peur de mourir, il est en train de réfléchir à comment on peut mourir sur l'échafaud. Alors, ici, il est en train de travailler son imagination, comment on peut mourir. Il pose une question et il est en train d'imaginer. Alors, ce passage-là parle de cela. Passons au chapitre 28. Le chapitre 28, bien sûr, nous raconte. Il se rappelle avoir déjà vu une fois monter une guillotine sur la place de Grève. Alors, le condamné à mort a déjà vu une guillotine sur la place de Grève. Alors ici, le condamné, il pense à ces images. À cette image qu'on prend une personne, on la tient, on lui tranche la tête avec une guillotine. Voilà. Je vous rappelle comme Marie-Antoinette, on lui a tranché la tête avec cette guillotine et d'autres personnes, bien sûr. Donc, c'est terrible, c'est horrible. Pour les uns, c'est un spectacle, mais pour les autres, c'est un moment dur, c'est un moment immoral, inhumain, bien sûr, parce qu'on est en train de regarder une personne qui se fait trancher la tête. Éducation. Nous allons continuer bien sûr le résumé des chapitres du dernier jour d'un condamné. Arrêté au chapitre 29. Donc, le chapitre 29, le jeune détenu pense à cette grâce qui ne vient toujours pas. Alors, il a fait une demande de grâce au juge. Malheureusement, ce dernier était invité à une soirée, il n'a pas pu lire sa demande, alors il n'a pas pu lui offrir cette grâce. Donc, le condamné pense toujours à cette grâce, il a compris, elle ne vient toujours pas.
Il estime maintenant que les galères seraient meilleure solution en attendant qu'un jour la grâce arrive. Alors, bien sûr, ici, Victor Hugo va utiliser des adjectifs, des adverbes, afin de, bien sûr, nous montrer ces sentiments douloureux de ce jeune détenu, de ce jeune condamné à mort. Le chapitre 30. Alors ici, le prêtre revient voir le condamné. Celui-ci est loin d'apprécier sa présence. Ce prêtre parle machinalement et semble peu touché par la souffrance du prisonnier. Ensuite, et bien que la table soit délicate et bien garnie, il ne peut manger. Alors, premièrement, le condamné, on va dire directement, il n'est pas con. Il a compris qu'il va vers la mort. Ça y est, c'est terminé pour lui. Le prêtre est revenu, il n'est plus aussi sympa qu'avant. Ça y est, c'est pertinemment que le condamné va mourir. Alors, il est en train de parler comme une machine parce que lui-même, il sait pertinemment que ce condamné va mourir. Alors, il essaie de ne pas montrer ses sentiments. Donc, il est peu touché de sa souffrance du prisonnier, mais on peut dire qu'il fait son travail. D'accord? Il fait son travail. Alors, le prêtre, il est là à faire son travail, mais le condamné a bien senti ça. Cette distance n'est plus amicale. Donc, et la table qui est bien gagnée, c'est son dernier repas. On est en train de le gâter parce qu'on sait pertinemment que c'est son dernier repas. Ça y est, le condamné va être exécuté. Alors, mais le condamné, il n'arrive plus à avaler. Il n'arrive plus à manger. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment qu'il va mourir. Alors, nous allons passer au chapitre 31. Alors, le chapitre 31, le narrateur est surpris de voir un monsieur prendre des mesures de la cellule. Alors, il est dans une cellule et il y a quelqu'un qui prend les mesures. Ironie du sort, la prison va être rénovée dans 6 mois. Alors, il y a une rénovation de la prison après 6 mois, après la mort du condamné à mort. Alors, le condamné, on n'a pas tenu compte de sa grâce, on n'a pas tenu compte de sa demande, mais on est en train finalement de changer les lois. On est en train de changer même les prisons, les conditions des prisonniers. Mais cela va être exécuté d'ici 6 mois. Donc ce sera trop tard pour ce condamné. Il est là en train de manger son dernier repas avec le prêtre. Ça y est, il est en train de lire la messe pour lui. Adieu. Il n'aura plus ce profit de... Il va vivre, il va avoir de meilleures conditions. Ce sera pour les prochains condamnés. Alors tout cela est bien décrit dans le chapitre 31. Maintenant, on va aller vers le chapitre 32. Un autre gendarme vient prendre la relève. Il est un peu brusque. Il demande au prisonnier de venir chez lui après son exécution.